Bonjour, bienvenue sur l'astronaut.com. Je reviens vers vous après quelques mois d'absence avec la meilleure des raisons possibles puisque vient de s'achever en Inde, à Chennai, la finale du championnat du monde. Alors cette partie est la 9e du match. Elle va s'opposer avec les pièces blanches le 5 fois couronné champion du monde indien Viswanathan Anand au numéro 1 mondial actuel, le jeune prodige norvégien Magnus Carlsen, seulement âgé de 22 ans. Alors, pour vous remettre dans le contexte du match, lors de cette 9e partie, Anand a vraiment pour objectif de marquer un point, un nul ne lui suffit plus, puisqu'il est mené pour le moment 2-0 et qu'il n'y a plus que 3 parties après. Donc c'est maintenant critique, il doit absolument utiliser l'avantage des pièces blanches pour tenter de concrétiser. Il joue D4 et après cavalier F6, C4 et E6, il joue cavalier C3, invitant les noirs à jouer fou B4 pour entrer dans une défense nimzo-indienne. Alors, nous avons déjà vu cette ouverture dans d'autres vidéos, notamment dans la partie Anand Wangao. Je vous rappelle juste brièvement l'idée de ce coup fou B4. L'idée est tout simplement de clouer ce cavalier C3 pour l'empêcher de contrôler la case E4, et donc les noirs qui ont déjà sorti le cavalier en F6 espèrent gêner le contrôle du centre par les blancs en prenant notamment contrôle de cette importante case E4. Il y a beaucoup de suites maintenant qui sont possibles, notamment le coup principalement joué par Viswanathan Anand tout au long de sa carrière, Dame C2 qui est le coup principal. Ça permet notamment d'empêcher les noirs de doubler les pions après la prise en C3, et B prend C3. Il joue plutôt ici un coup qu'il avait donc tenté contre Wangao auparavant, F3, dont l'idée est assez simple, puisqu'on peut tout de suite comprendre que c'est pour lutter pour la case E4. On espère jouer rapidement le pion E2 en E4, et donc avoir un centre de pion énorme. Les noirs l'empêchent tout de suite avec D5, et après une séquence de coups théoriques, A3, fou prend C3 et B prend C3, les noirs jouent C5. Donc là, il peut y avoir beaucoup d'échanges au centre. Les noirs vont notamment, après C prend D5 qui joue dans la partie, décider de jouer E prend D5. C'est le premier coup nouveau de la partie en comparaison de ce que nous avons déjà vu dans des vidéos, puisque notamment dans la partie suscitée entre Anand et Wangao, les noirs avaient joué cavalier prend D5, et après D prend C5 et Dame A5, les noirs ont un pion de moins, mais exercent une grande pression sur les diverses faiblesses des blancs. Et on peut aussi noter que les blancs pour le moment sont sous-développés, ils ont un roi au centre, et une case F3 qui est la case naturelle du cavalier, mais qui est déjà occupée par un pion. Voilà, donc ça c'est tous les problèmes que les blancs doivent résoudre. Dans la partie, justement, Anand avait trouvé une idée brillante avec un sacrifice de pièces pour tenir un centre de pion très très fort, donc je vous invite à aller la voir. Je reviens maintenant à la partie Anand Carlsen, et donc après E prend D5, en fait c'est un coup qui est très responsable, puisqu'ici les noirs sont prêts à jouer avec un pion isolé au centre si les blancs jouent tout de suite D prend C5. Alors, même si ces pions sont récupérés plus tard, les noirs vont rester avec un pion ici qui est isolé, il n'a plus de pion C ou de pion E pour venir l'aider en jouant par exemple C6 ou E6. Et quelle est la contrepartie qu'ils espèrent mettre en valeur? C'est tout simplement un développement plus facile, notamment de ce fou C8 qui bénéficie maintenant d'une belle diagonale pour se développer. Alors, donc je reviens, C prend D5, et maintenant E3 par les blancs. Instaurant donc un centre de pion pour l'instant retenu, mais qui va permettre notamment pour le moment de développer les fous, et ce très beau fou en D3 surtout. Les blancs ont la paire de fous d'ailleurs, c'est un avantage dans les positions ouvertes, donc leur plan va être simple, il va être constitué d'une avancée des pions au centre, notamment le pion E en E4, et tous les échanges de pions risquent de les favoriser à terme, puisque eux ont une paire de fous, et on sait que les fous sont plus forts dans les positions ouvertes. C'est pourquoi ici, Carlsen joue un coup qui n'est pas le coup principal. Je peux commencer par vous montrer le coup principal, c'est tout simplement de roquer, fou D3, B6, cavalier E2, on se développe naturellement, et maintenant fou A6, proposant un échange d'un des deux fous pour priver les blancs de la paire de fous, tout simplement. Donc ça, c'est la suite principale. Dans la partie, après E3, donc, Carlsen va jouer une idée qui est, à mon avis, très risquée, puisqu'elle ne favorise ni le développement, ni empêche le plan des blancs de pousser le pion E4, c'est de jouer C4 immédiatement. C4, voilà. Donc ce coup, il est vraiment un double tranchant, c'est un coup très risqué, ce qui m'a un peu étonné de la part de Carlsen, parce que Carlsen mène déjà 2-0 dans le match et n'a rien à prouver, on pouvait s'attendre à ce qu'il joue plutôt solidement vers la fin du match, et ça c'est un coup qui va tout simplement fermer le centre. On voit que maintenant il y a 4 pions qui sont complètement bloqués, et surtout, en retirant le pion de la case C5,
Les noirs suppriment déjà la pression qu'ils avaient commencé à mettre sur le pion D4. Et sans cette pression sur D4, en fait, la poussée du pion E en E4 par les blancs va être facilitée, puisque le pion E3 ne va plus être nécessaire pour protéger le pion D4. Quelles sont les contreparties que les noirs espèrent trouver dans ce coup? Eh bien, la première, c'est tout simplement de gêner le développement de ce fou, qui ne peut plus se retrouver sur sa case idéale en D3, de là où il regarderait notamment le petit roc futur des noirs avec la case H7, et qui contrôlerait également la case E4, donc case primordiale dans ce plan. D'autre part, ils prennent déjà beaucoup d'espace à l'aile dame et espèrent pouvoir mobiliser leur majorité de pions, puisqu'ils en ont 4 ici contre seulement 3 pour les blancs, avec les poussées B5, A5 et éventuellement plus tard B4. Donc l'idée étant de se créer pour la finale, après quelques échanges, un pion passé et donc des chances de gain. Les blancs du coup vont maintenant réagir de manière très active en développant leurs pièces comme ils le peuvent avec cavalier E2. Et maintenant les noirs jouent cavalier C6. Alors on pourrait se demander si les noirs ne pourraient pas essayer de sortir le fou tout de suite en F5 pour contrôler encore une fois de plus la case E4 et essayer de priver les blancs de leur plan d'avancée. Mais si on joue fou F5 tout de suite, les blancs ont une excellente réponse avec E4 qui ressemble à un sacrifice de pion, puisque pour le moment le pion n'est protégé qu'une fois et est attaqué 3 fois. Mais en fait, ce pion D5 déjà a un rôle défensif qui est de protéger le pion C4 qui s'est avancé un peu trop tôt dans la partie. Et si on joue D.E4, les blancs peuvent jouer maintenant cavalier G3, donc mettant un deuxième attaquant sur la case E4, et en même temps gagnant un temps sur le fou en F5 qui n'est pas protégé. Et on va voir que dans le même temps, maintenant, ça a révélé l'attaque du fou à F1 sur le pion C4, et donc les blancs vont pouvoir récupérer leur pion tout en ayant ouvert le jeu pour leur fou, et donc ils en partent avec l'avantage. Voilà, donc c'est pourquoi ici Carlsen n'a pas essayé de jouer trop risqué, et plutôt que de tenter de bloquer complètement le plan d'adversaire, il se développe naturellement avec cavalier C6. Et les blancs maintenant font face à un petit problème, comment développer ce fou F1 clairement, on ne peut plus le développer sur la diagonale F1 A6, et donc il va devoir le développer sur l'autre diagonale, et donc jouer son pion G. On pourrait s'attendre à un petit coup comme G3, fou G2, suivi de E4, mais ici il va jouer avec beaucoup d'ambition, il est aussi forcé par la situation du match, et il joue G4. Alors G4, donc ça a déjà libéré la case G2 pour le fou, et en même temps ça prend beaucoup d'espace sur l'aile roi, ça prive les noirs de la case F5 pour le fou de case blanche, et peut-être que plus tard on pourra attaquer le cavalier en F6 en avançant encore un peu plus les pions. Donc c'est un coup très ambitieux. On peut également noter que c'est un coup qui est affaiblissant comme toutes les avancées de pions, et notamment de cette diagonale H4 E1 sur laquelle une dame un jour pourrait arriver et créer des problèmes au roi blanc. Maintenant les noirs jouent petit roc, on finit son développement, fou G2, et maintenant, un excellent coup de Carlsen qui est typique de cette variante, cavalier A5. Alors normalement, on ne joue pas deux fois la même pièce dans l'ouverture quand on n'a pas fini son développement, et on voit bien que les noirs vont encore sortir le fou C8 et activer leur tour. Donc ça paraît être un petit peu hors des principes établis. Mais en fait, ce coup a une idée très claire, c'est de venir rapidement sur B3, une case où il gagnera un tempo sur la tour A1, et où il surveillera ce fou en C1 qui pour l'instant dort, mais qui pourrait se révéler très fort si le jeu s'ouvre plus tard. Donc maintenant, il va y avoir petit roc, cavalier B3, et la tour est attaquée. Anand va jouer un coup très intéressant, tour A2. Et on va voir que maintenant que la tour est arrivée sur la deuxième rangée, elle peut circuler partout pour venir protéger peut-être en C2 le pion C3, en E2 pour soutenir une avancée plus tard du pion E4, ou en F2 si le jeu s'ouvre sur la colonne F pour jouer à l'aile droite. Et maintenant, donc, Carlsen ne doit plus perdre de temps et il va tout de suite activer sur l'aile dame, à l'endroit où il a du jeu, puisque c'est là qu'il a sa majorité. Il joue B5, cavalier G3, les blancs finissent d'harmoniser leurs pièces, maintenant on voit bien que la poussée E4 est vraiment une idée très présente, et A5. Alors, bon, la poussée B4 n'est pas encore possible, puisque les blancs y sont un certain nombre de fois. Ils attaquent déjà cette case avec deux pions, tandis qu'un seul pion noir n'attaque cette case. En plus, le pion A est cloué. On va voir que si par exemple les noirs un jour jouent B4, eh bien les blancs vont pouvoir reprendre du pion A. Et on pourra reprendre du pion A5, puisque sinon la tour blanche capturerait tout simplement la tour noire en A8. D'un autre côté, les blancs sont aussi pour l'instant un petit peu bloqués. Alors, ils peuvent envisager un sacrifice de pion, mais s'ils jouent E4 immédiatement,
quand on va capturer ici, ils ont un petit problème, puisque le pion en F3 a deux missions. Recapturer le pion en E4 pour former un centre de pion très fort, et également protéger le pion G4 qui est attaqué par le fou et le cavalier. Et donc la suite naturelle serait de jouer F prend E4, et maintenant il y a fou prend G4 et dame E1. Alors en fait ici les blancs ont quand même une compensation très intéressante pour le pion de moins, puisqu'ils ont un centre de pion extrêmement fort, qu'ils ont ouvert le jeu, et ce qui va donc permettre au fou de jouer un grand rôle dans la partie. Notamment ce fou en G2, qui menace tout de suite de jouer le pion en E5 pour attaquer à la fois le cavalier et à la fois la tour. Il y a encore cavalier D5, mais vous voyez que des menaces planent sur la position noire. On note également que la colonne F a été ouverte au profit de la tour blanche en F1 et va donc pouvoir lancer une attaque avec ce coup fou G5 qui va clouer le cavalier et poser tout de suite de gros problèmes aux noirs sur la défense de leur bloc. Alors ici, Anand a vu que ce sacrifice était possible, mais pourquoi le jouer quand on peut tout simplement d'abord protéger son pion en l'avançant, G5. D'ici, il joue un rôle très important puisqu'il va chasser le meilleur défenseur du roc adverse. Cavalier E8, il n'y a pas vraiment de meilleure case. Et maintenant E4, et donc on voit que le pion ne traîne plus en G4, il est déjà protégé de toute façon par la dame, et en plus le cavalier n'est plus là pour l'attaquer une seconde fois. Alors, on voit avec E4 que la diagonale commence à s'ouvrir pour le fou, et les blancs pourraient déjà avoir dans l'idée de vouloir conserver le fou en le plaçant en E3. Et c'est pourquoi Carlsen, prudemment, échange immédiatement cette pièce qui pourrait devenir trop dangereuse, et donc cavalier prend C1, dame prend C1. Alors, le jeu des blancs semble très menaçant au centre et à l'aile roi, et les noirs se doivent de réagir. Mais leur contre-jeu est basé sur la poussée du pion en B4, et pour l'instant, comme on l'a vu, c'est impossible, puisque si on joue B4, je vous rappelle que les blancs peuvent jouer tout simplement A prend B4, et à cause du vis-à-vis des tours et de cette tour qui n'est pas protégée en A8, les noirs ne peuvent recapturer. Et donc ici, il faut jouer un coup pour permettre cette poussée en B4. L'ordinateur conseille a priori de jouer la tour en B8, ce qui paraît plus logique. Carlsen joue un coup très intéressant de son côté, il joue tour A6. Alors en A6, la tour est maintenant protégée par le fou, et on peut aussi imaginer que la tour pourrait jouer un rôle défensif sur cette sixième rangée, et pouvoir de loin protéger son roi contre une future attaque par les pions blancs qui commencent à s'avancer. E5, alors E5 ça ferme définitivement le centre, et le principe est simple, quand le centre est fermé, ça déplace le jeu sur les ailes. Donc maintenant, c'est très limpide, les blancs vont jouer le tout pour le tout à l'aile roi, et les noirs le tout pour le tout à l'aile dame. Et éventuellement, on peut imaginer que les menaces des blancs à l'aile roi vont être beaucoup plus dangereuses, puisqu'elles vont être faites directement sur le roi noir, tandis que le plan des noirs à l'aile dame va passer par peut-être une promotion, une idée de promouvoir un des pions ici. Et donc, ce n'est pas encore mat après, les menaces des blancs risquent de dicter le cours de la partie. Alors, ici, il existe deux manières de se défendre pour les noirs contre le plan des blancs, qui est de pousser le pion F en F4, puis F5, et éventuellement après jusqu'en F6, donc pour lancer un assaut de pion total sur le roc noir et créer des faiblesses. La première méthode, c'est cette méthode qu'avait indiqué Carlsen, qu'il comptait jouer au départ, c'est de jouer G6 et d'essayer d'instaurer un blocus sur cette case F5, puisqu'après F4, on peut rajouter en plus le cavalier, et on voit que les noirs ont déjà 3 défenseurs sur cette case-là. Donc pour l'instant, le plan des blancs a l'air d'être un peu en suspens. Mais en fait, dans une position comme celle-ci, les noirs ont beaucoup de soucis à régler. Si on analyse la position de manière statique, on se rend compte qu'ils ont plusieurs faiblesses. Tout d'abord, ce pion en B5, qui se retrouve sur une colonne semi-ouverte au profit des blancs, va pouvoir être attaqué très facilement, avec le prochain coup dame B1, qui force une réponse immédiate pour protéger ce pion, avec par exemple tour B6. Maintenant, on peut encore continuer avec tour B2 pour continuer à mettre la pression ici. Et donc, on va voir que les blancs vont pouvoir attaquer ce pion avec leur pièce lourde, mais également que le fou en G2 est extrêmement fort et met une pression énorme sur le pion en D5. Et puis, il va toujours falloir quand même garder un œil sur la case F5, puisque les noirs y sont 3 fois, mais les blancs également. Avec le cavalier, la tour et la dame, ils menacent déjà presque d'avancer le pion en F5. Et donc, ça fait un petit peu trop tout ça pour que la position soit saine. Et une défense passive comme ça n'a pas l'air de tenir. Carlsen, ça ne lui a pas plu du tout. Et donc, après E5, il a décidé de jouer un peu plus activement, en jouant le cavalier en C7.
Et vous allez voir que c'est un coup pour vraiment s'activer à l'aile dame, même si pour l'instant ça semble être un pseudo coup actif. On ne comprend pas trop ce que le cavalier peut venir faire ici. Vous allez voir tout de suite, puisque les blancs jouent F4, et maintenant les noirs peuvent jouer B4. C'est un coup très important. L'idée en fait de KSC7, on va la voir tout de suite, c'est que le cavalier déjà protège la case de la tour, et qu'après les échanges, le cavalier en A6 protégera le pion B4. Deuxième idée très importante, le cavalier a maintenant une case libre en B5, où il pourrait venir pour mettre sous pression tous les pions blancs, A3, C3 et D4, et donc créer vraiment un jeu très intéressant. Notamment, par exemple, si les blancs jouent ici F5, un coup qui a été conseillé par plusieurs joueurs pendant la partie, on peut jouer cavalier B5, et après AB4, AB4, tour point A6 et fou point A6. Eh bien, c'est pas si facile que ça de jouer la position blanche, puisque tous leurs pions du centre sont sous une grande pression. À la place, les blancs ici, auraient pu jouer A4, un coup très intelligent, un coup un petit peu calme. C'est sûrement pour ça que Anand a préféré jouer autre chose dans la partie, mais qui prive les noirs de cette belle case B5 pour leur cavalier, et donc va sûrement ralentir leur contre-jeu sur l'aile dame. Donc après B4, de son côté, Anand a joué plus énergique, il a joué A prend B4, qui est un petit peu critiquable, puisque ça va ouvrir le jeu sur l'aile dame, secteur dans lequel ce sont les noirs qui sont les mieux positionnés. Il va sûrement mieux jouer A4, comme on vient de le voir. A prend B4, tour prend A6, cavalier prend A6, et donc comme je vous l'ai dit, on voit que le cavalier protège le pion en B4. Et maintenant, il ne faut surtout pas prendre, puisque si on joue C prend B4, on affaiblit le pion D4 pour commencer. Et après cavalier prend B4, le cavalier va déjà pouvoir s'activer rapidement. Il y a notamment une belle case en D3, un avant-poste, puisque c'est une case où il est protégé et n'est pas attaquable par des pions adverses. Et en plus, si on joue par exemple cavalier E2, qui était un des plans qu'a envisagé Anand pendant sa longue réflexion, avec l'idée de jouer en C3, il bloquera le pion passé et attaquera le pion faible en D5. En fait, on abandonne un petit peu trop tôt la case F5 aux noirs, et après fou F5, ce sont les noirs qui sont les mieux placés, puisque maintenant ils vont avoir un jeu très facile sur les cases blanches, et puis un pion en C4 qui, pour la fin de partie, risque de peser lourd. C'est un pion passé, qui est tout près d'aller à dame, et protégé. Donc dans la partie après cavalier prend A6, Anand a joué F5, très énergique, et c'est ce qu'il fallait jouer. La seule chance des noirs est maintenant de se créer un pion passé sur l'aile dame, et il joue donc B3, tout en sang-froid, puisque franchement la position n'inspire pas confiance, entre la faiblesse du pion en D5 qui est attaquable par le fou, et ce terrible assaut de pion blanc qui menace à tout moment d'aller percer la défense des noirs. On voit mal comment ce petit pion pourrait à lui tout seul renverser le cours de la partie. On verra plus tard si Carlsen s'en sort ou pas. Et ici, Anand va jouer, après 45 minutes de réflexion sur un seul coup, dame F4. Donc il ramène tout de suite la dame dans le secteur où il compte attaquer, mais il avait d'autres possibilités dans cette position. Ici, il pouvait également préparer cette venue de la dame, puisqu'elle finalement exerce déjà une pression sur l'aile roi depuis sa case C1, tout en la laissant en défense pour empêcher le pion B d'avancer. Et il pouvait jouer par exemple le cavalier en H5, où il se préparait à jouer plusieurs plans d'attaque possibles. Donc H5, c'est un des coups les plus intéressants de la position. On peut envisager parfois un sacrifice sur G7, en tout cas une mise sous pression de ce pion-là. On peut aussi envisager une avancée du pion en F6, suivie d'une capture du pion en G7, après quoi la case en F6 est libre au profit du cavalier, où il serait extrêmement fort et sûrement décisif. Après un coup comme dame A5, les blancs ont plusieurs possibilités. On peut par exemple jouer pour tout détruire avec G6, un coup qui va sacrifier pour le moment un pion, puisque le pion en G6 n'est protégé qu'une fois, alors qu'il est attaqué 2 fois. Mais c'est un coup qui va ouvrir le jeu dans le secteur où les blancs ont besoin que ça joue. Il y a un autre coup qui est possible aussi, c'est cavalier F6 échec, c'est un sacrifice, mais ça me semble un petit peu prématuré, puisqu'après G prend F6 et E prend F6, en fait les noirs vont sûrement attendre de revenir défendre. Par exemple, dame D8, et maintenant, même si on essaie de faire passer la dame via E1 vers G7, les noirs vont pouvoir revenir à la rescousse, avec ce cavalier notamment qui vient protéger la case en G7. Dame H6,
Et maintenant, on sacrifie 2 pièces pour revenir dans la partie. Fou prend F5 avant que les pions ne puissent avancer. Tour prend F5 et B2. Et on voit le contre-jeu grâce à ce puissant pion qui va obliger les blancs à battre en retraite pour éviter qu'il y ait une dame. Et après des coups comme tour F1, il y a dame B8 qui menace encore une fois d'avancer. Et on est très mal avec les blancs en fait, puisque maintenant le jeu est fini, il n'y a plus de menace concrète qu'on peut mettre. Le fou ne peut aller en E4 à cause du pion D5. Le pion menace d'être damé. La case G7 est fermement sous contrôle grâce au cavalier. Et donc il faut jouer quelque chose comme tour F1. Mais maintenant il y a dame F4 avec d'innombrables menaces, notamment dame E3 échec. Et puis gain du pion en C3 avec maintenant 2 pions passés. Bref, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas avoir à jouer avec les blancs. On voit que du coup la position noire est vraiment pleine de ressources, même si la position a l'air très difficile ici. Donc dame F4, et maintenant, ah oui, il y avait également un autre coup qui paraît sensé, c'est de jouer H4 pour avoir un assaut de pion total. Mais donc dans la partie, Anand a joué dame F4, et maintenant, cavalier C7, le cavalier doit battre en retraite le plus rapidement possible pour venir au secours de son roi. Alors, ici, Anand rate sûrement le coche. Je pense que le meilleur coup d'attaque était dame H4, toujours avec l'idée de préparer l'attaque avant de lancer l'assaut de pion. Et après un coup comme dame D7 par exemple, on peut jouer cavalier H5 et dame D8, F6. Et maintenant, si on joue G6, le cavalier peut revenir en F4, où il exerce une pression très importante et très intéressante sur le pion D5, menace parfois de jouer le pion en E6 pour ouvrir encore un peu plus la position. Et donc, c'est sûrement une amélioration sur la partie. Dans la partie, Anand s'est précipité avec tout de suite F6. En fait, je pense qu'il avait vu immédiatement une variante de gain et a raté une des défenses que Carlsen avait mise au point, puisque lui, de son côté, a joué avec un sang-froid extraordinaire et raconté après à la conférence de presse simplement que oui, il était un petit peu sous pression parce que son roi était en danger de mat, mais il n'a jamais vu une variante qui menait au mat. Donc soit il a fait des erreurs, soit sa défense était tout simplement sereine. Et donc après F6, les noirs ont joué G6. Alors il racontera également qu'il a envisagé un coup qui a l'air complètement suicidaire avec G.F6 et ça ouvre complètement la position du roi noir. Ici, les blancs ont deux manières de continuer l'attaque. Ils peuvent tout simplement reprendre le pion ou alors essayer d'amener un cavalier d'abord avec cavalier H5. Mais si on joue cavalier H5, il y a une défense sur le fil encore. Pour empêcher cette menace immédiate de cavalier.F6, on joue F prend G5, attaquant la dame et le pion est protégé par la dame noire. Bon, on voit bien que le roi noir, lui, de son côté, souffre puisqu'il y a beaucoup de courant d'air autour de lui. Cavalier F6 échec, roi H8. Et maintenant que la défense de la dame est interceptée par le cavalier, on peut jouer dame prend G5. Et ici, les noirs, pour se sauver, ont encore le coup tour G8, un excellent coup, puisqu'on ne peut capturer la tour avec le cavalier, car la dame blanche n'est pas protégée, et que les noirs recapturaient tout simplement la dame blanche avec dame prend dame. Les noirs chassent donc la dame, et après dame H6, on peut jouer pour empêcher le mat sur la case H7, pour G7. Et en fait, ici, la position est bien sous contrôle. Et maintenant, ce qui va peser le plus lourd dans la position, c'est ce terrible petit pion passé à l'autre bout de l'échiquier. Si à la place, on reprend avec un pion, par exemple G.F6, les noirs jouent simplement roi H8 pour retirer ce roi de cette colonne ouverte et vont pouvoir eux-mêmes en bénéficier en amenant la tour en G8. Donc c'est un plan qui était quand même intéressant, même s'il paraît très risqué à la base. Dans la partie, Carlsen a joué G6, et maintenant il laisse libre les blancs pour exécuter un plan qui a l'air très très dangereux, qui consiste tout simplement à chercher le mat. Ça se joue en 3 coups. Il suffit d'amener la dame en H6 pour pouvoir mater en G7 comme nous l'avons vu tout à l'heure. Dame H4 donc, forçant les noirs à jouer cavalier E8. C'est un coup très responsable puisque maintenant ce cavalier en E8 est obligé de rester ici, il ne peut plus bouger, et s'il ne peut plus bouger, la tour en F8 non plus. Et donc ce coup de défense prive les noirs de 2 pièces pour jouer activement. On voit d'ailleurs que la position des noirs n'inspire pas confiance puisqu'ils ont leurs 5 pièces sur la rangée de départ, tandis que les blancs ont l'air bien plus actifs, ont l'air d'avoir beaucoup plus d'espace. Le seul atout qu'ont les noirs dans cette position, encore une fois, c'est ce petit pion passé à l'autre bout de l'échiquier, et on a du mal à croire que celui-ci puisse faire la décision. Dame H6, et maintenant, donc les blancs ont complètement empêché les noirs de jouer, ils ne peuvent jouer que la dame, et la dame doit garder un œil sur le pion D5, ou le fou de caisse blanche qui n'a absolument aucun objectif d'attaque dans la position.
Les noirs jouent donc leur seule carte avec B2 pour essayer de créer un petit peu de stress chez les blancs et de les empêcher de continuer leur attaque. Anand joue un coup énorme ici. Il avait calculé ça de longue date. Il a joué tour F4, laissant les blancs, les noirs, je veux dire, faire une deuxième dame. Et en fait, sa menace est très simple. Il veut jouer tour H4 et mettre le roi noir échec et mat au coup suivant avec dame prend H7. Ce plan a l'air complètement imparable puisque le roi ne peut plus bouger. La tour, elle, est figée et le cavalier également. On voit pas comment le roi pourrait s'enfuir. Aucun défenseur ne peut venir à la rescousse du roi noir. Et donc on comprend bien pourquoi Anand a cru que ce plan était gagnant. Voyons ce qui va se passer, mais après B1 dame, il faut parer un échec sur le roi blanc. Et il y a 3 coups. On peut jouer roi F2, fou F1 ou cavalier F1. Alors, si on joue roi F2, le problème, c'est tout simplement que ce roi se retrouve dans les courants d'air et que les noirs vont avoir beaucoup de possibilités d'échecs sur la deuxième rangée, sur la troisième et sur la première. Il y a 3 cases où faire des échecs et le roi blanc ne peut s'enfuir, il peut trouver d'abri puisque le fou des cases blanches ici prend la case G4 par laquelle le roi devrait passer pour essayer de se cacher en H3. C'est impossible et donc cette range-là mène probablement à l'échec perpétuel avec dame C2, dame prend C3, dame C2, dame C1, etc. Il faut donc choisir entre fou F1 et cavalier F1. Dans la partie, le problème d'Anand a été qu'il a vu une variante magnifique qui commençait avec cavalier F1 et que c'est le coup qu'il a joué. Alors que le meilleur coup était de jouer fou F1. Alors regardons ce qui peut se passer après fou F1 d'abord. La menace donc est tour H4 et il faut trouver un excellent coup de défense. Encore une fois, vous pouvez mettre pause à tout moment pour essayer de vous mettre dans la peau des joueurs et notamment ici, c'est de trouver le coup que Carlsen a trouvé pour se défendre. Alors je vous donne tout de suite, il s'agit en fait de dame D1. Pour venir couvrir l'attaque sur la colonne H, on est obligé de resacrifier la pièce qu'on vient de faire naître en B1. Et après tour H4, il y a dame H5. Cavalier pour H5, pion prend. Et le problème des noirs n'est pas encore réglé puisque le pion H7 est encore faible. On peut jouer par exemple tour prend H5 et menacer mat en H7. Si vous voyez, en fait, maintenant, il y a une défense très simple pour les noirs. Puisque le pion G6 a disparu, on peut jouer fou F5 et le fou vient défendre le pion H7 et vient même pouvoir venir s'ancrer en G6 pour consolider complètement le petit roc des noirs et émerger maintenant avec une pièce de plus ce cavalier qui a été sacrifié par les blancs un peu plus tôt. Il existe encore des variantes compliquées, on peut essayer d'échanger ce fou notamment. Anand dans la partie avait vu fou H3, et bien sûr si on joue fou prend H3, il y a dame prend H7 échec et mat, mais il y a encore fou G6, et maintenant il y a E6, avec une menace très très forte de jouer simplement le pion en E7, et de capturer ensuite la tour en F8, en promouvant le pion par exemple en tour, pour faire échec et mat. Ici, les noirs sont obligés de rendre du matériel pour pouvoir survivre. Il faut jouer cavalier prend F6, et après G prend F6 et dame prend F6. Mais la position change complètement, puisque les pièces noires qui étaient complètement ficelées, maintenant vont s'activer. La tour est attaquée en H5, donc on est obligé de la pousser. On peut jouer par exemple tour E5. Et après F prend E6, et bien c'est maintenant le roi blanc qui va être sous l'assaut des pièces noires, puisqu'ici on menace notamment de jouer la dame en F2. Une menace terrible, hein. On a également un fou qui est très bien passé qui pourra venir en E4 pour essayer de mettre échec et mat. Bon, les deux joueurs sont prêts à dire qu'après dame E3 qui défend toutes les cases, la position est très équilibrée et que les blancs devraient tenir. Mais c'est une position dans laquelle Carlsen se retrouve finalement déjà un petit peu mieux. Ensuite, sur fou F5, il existait finalement une défense très très difficile à trouver. Il s'agissait de sacrifier le pion en G6. Momentanément, on coupe la défense du fou en F5 sur le pion H7 et donc on menace de nouveau dame prend H7, un mat qui serait possible après par exemple F prend G6, dame prend H7, échec et mat, ou alors après H prend G6, dame H7, échec et mat, ou dame H8, échec et mat. Et donc ici il faut jouer absolument fou prend en G6, et maintenant les blancs ont tour G5 à jouer. Et ils ont une pièce de moins, mais pourtant c'est complètement égal, puisqu'ils ont une menace terrible qui est imparable pour gagner la pièce au moins. C'est de jouer le petit pion en H4, puis H5, et de capturer ce fou qui est cloué, et qu'on ne peut déclouer, puisque si le roi vient en H8, on ne protège plus la tour, et que les blancs peuvent jouer dame prend F8, échec et mat.
Donc voilà, les blancs vont regagner leur pièce, sûrement sacrifier la tour derrière, sur le pion en G6, et après une recapture et une capture de la dame, il y a échec perpétuel avec dame G6, dame H6, dame G6, dame H6, et le roi n'aura rien d'autre à faire que roi H8, roi G8. Voilà, c'est une variante qui mènerait à la nuit. Maintenant, après G prend H5, je reviens à cette position qui est critique. Les blancs pouvaient essayer de jouer fou H3 tout de suite, pour empêcher le fou de venir se cacher en G6, comme on l'a vu. Maintenant, après fou prend H3, on n'a pas le temps de jouer tour prend H5, puisque le fou reviendrait tout de suite en défense. Il faut jouer tour prend H3, et ça laisse un tempo au noir avant de capturer en H5 pour s'activer. Et il y a le terrible coup dame B6, et après dame prend H5 ou tour prend H5, ça ne change pas grand-chose. Donc tour prend H5, il y a dame B1 échec, et tout en gagnant un tempo sur le roi blanc, les noirs viennent défendre le pion critique H7. Et après roi F2, dame G6, il force même l'échange des dames, et donc émerge avec une pièce de plus en finale. Voilà pourquoi cette variante ne plaisait pas trop à Nand, hein, parce qu'il a besoin de gagner, mais en fait c'est à peu près le meilleur choix qu'il puisse faire de jouer pour la nulle. En tout cas, après le coup qu'il a joué cavalier F1, c'est terrible puisqu'il va perdre immédiatement. Il ne reste plus qu'un coup dans la partie, et je vous invite à le trouver. Voilà, mettez pause. Pour les autres, je donne le coup. Il ne s'agit donc pas de dame D1 qu'on va analyser tout à l'heure, mais cette fois il s'agit de dame E1. Tragique, Carlsen s'est levé immédiatement après l'avoir joué sans hésitation, et maintenant que la dame surveille la case où la tour doit arriver, il n'y a plus rien à faire. La suite la plus facile à comprendre, c'est que les blancs n'ont d'autre coup que de jouer pour H4, et après dame pour H4 et dame pour H4, et bien les blancs ont tout simplement une tour de moins qui va finir par s'activer, et donc les blancs sont complètement perdus dans cette position. Le problème d'Anand, en fait, dans cette partie, était qu'il avait une variante magnifique sur dame D1, qui était le seul coup de défense après fou F1. Et donc, à force de calculer des variantes avec fou F1, dame D1, et bien sûr cavalier F1, il a vu dame D1 comme le seul coup de défense à jouer. Et après dame D1, il a vu un gain qui est magnifique. Pour H4, dame H5, tour prend H5. Donc maintenant, ça va être une tour entière qu'il va avoir en moins. G prend H5. Il a vu un gain maintenant pour les blancs avec cavalier E3. Double attaque sur le pion en D5, et la menace est très très forte. On menace tout simplement de prendre avec le cavalier, de jouer échec en E7, et cette menace est fatale, comme on va le voir. Par exemple, si on joue fou B7, pour protéger le pion, les blancs maintenant ont un autre chemin pour arriver en E7, il s'agit de la case F5, cavalier F5, il n'y a plus rien à faire contre la menace. Par exemple, si on joue fou C8, je joue pour que vous compreniez, il y a cavalier E7 échec, et maintenant il y a deux coups. Si on joue roi H8, on perd la tour avec dame prend H8, F8 et c'est échec et mat. Et si on joue dame prend E7, après G prend F prend E7, pardon, il n'y a rien à faire. On va pouvoir faire promotion tour ou dame au prochain coup et faire échec et mat. Ou même dame prend F8, échec et mat. C'est rien de bouche. Donc après cavalier 3, il y a un seul coup, c'est fou E6 qui protège à la fois la case D5 et à la fois la case F5. Et maintenant, un sacrifice des blancs pour finir la partie. Fou prend D5. C'est extraordinaire quand on a une tour de moins de pouvoir sacrifier une seconde pièce comme ça, avec notamment une dame qui ne peut même pas jouer un coup, hein, elle peut juste se reculer, mais ça libérerait le cavalier. Et maintenant, donc si on prend avec le fou, comme on l'a vu, il y a cavalier F5 et la partie est terminée, hein, la menace cavalier F7 est imparable. Et donc si on ne peut pas jouer ça, il faut maintenant capturer ce fou, puisque les blancs menacent de jouer fou E4, et dame prend H7 échec et mat. Et après dame prend D5, tragique, on est obligé de sacrifier la dame. Cavalier prend D5 et fou prend D5. On va se rendre compte que les noirs sont dans un zugzwang total. On peut jouer par exemple H4. Et maintenant, que peuvent faire les noirs? S'ils jouent leur roi, ils perdent la tour. S'ils jouent leur cavalier, ils se font mettre échec et mat. Si le cavalier ne peut bouger, la tour ne peut bouger. Donc ces trois pièces ne peuvent bouger. Tous leurs pions sont bloqués. Ils n'ont donc plus que le fou pour jouer. De leur côté, les blancs n'ont pas grand-chose, mais ils ont quand même ce roi et deux pions qui vont être mobiles. Et comme on va le voir, après un coup comme fou C6, il y a roi F2. Et il n'y a plus rien à faire contre un plan très long mais très, très simple. Activer le roi. Priver les noirs de la case D5. Zuguer le fou. Et gagner sur une position où on laisse l'autre faire un coup qui détériore sa position.
Voilà, on attaque le fou. Alors le fou doit bouger. Et là, il faut faire attention. Si on joue D5, qui est le coup normal du plan, il y a un petit piège, même si les blancs restent gagnants, parce que les noirs peuvent faire fou prend D5, et après roi prend D5, il y a cavalier C7 échec, hein, donc on peut pas faire échec parce que pour l'instant le roi est attaqué. Et quand le roi bouge, cavalier E6, donc ici le cavalier reprotège la menace, et maintenant la tour est libre de bouger. Le problème c'est que l'avantage de matériel des blancs est énorme. On peut jouer par exemple juste dame prend H5, et il y a trop de plans pour gagner, c'est sûr. Mais ici, il y a encore plus simple et encore plus beau, c'est de jouer simplement roi C6, privant toujours les noirs de la case en D5 avec leur fou, empêchant l'échec également. Et maintenant, si on joue fou G4, on va pouvoir jouer D5, et il n'y a rien à faire contre D6, D7, prise du cavalier, et échec et mat. Et donc, dans cette position, en fait, le mieux est de jouer fou D5, roi prend D5, cavalier échec, roi prend, cavalier E6. Et le truc, c'est que maintenant, en fait, on va pouvoir tout de suite attaquer le cavalier. Et bon, alors, ok, il y a un petit échec intermédiaire, mais en fait, on va plus pouvoir parer le mat. Hein. Et donc, ça va gagner rapidement. Par exemple, si on joue échec, on peut plus défendre contre l'échec. Voilà. Donc, cette variante est complètement gagnante. Et c'est une variante de Zugzwang magnifique qui a hypnotisé Anand et qui l'a empêché de voir la défense après cavalier F1, dame E1, comme on vient de le voir, et qui le prive quasiment de son titre, puisqu'à ce moment-là du match, après 9 parties, il est mené 3-0. Et comme il y a 12 parties à jouer, il se retrouve obligé de gagner les 3 dernières sans même pouvoir faire un seul match nul pour pouvoir conserver son titre. Carlsen a pu concrétiser dès la partie suivante en faisant match nul avec les pièces blanches, une position dans laquelle il a même essayé de gagner en refusant 2 fois le match nul. C'est vraiment extraordinaire puisqu'on sait qu'un match nul lui a accordé le titre mondial et on voit tout le tempérament et la rage de vaincre de ce jeune. On voit un message fort pour les jeunes générations de joueurs d'échecs de toujours vouloir gagner ses parties. C'est un grand champion qui s'annonce, une nouvelle ère qui commence et donc je souhaite bonne chance à ce nouveau champion. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. À bientôt sur l'Astrolin.com.